Bonjour et bienvenue sur sophiefrenchacademy.com. Aujourd'hui, je vous propose la visite d'un quartier emblématique de Paris, le quartier du Marais, dans le 3e arrondissement. À l'origine, le Marais était occupé par un vaste marécage qui par la suite a été transformé en jardin maraîcher où l'on cultivait des légumes et des fruits que l'on vendait ensuite. Début XVIIe siècle, Henri IV décide de construire cette place magnifique appelée à l'époque la place Royale. Derrière moi, l'un des deux pavillons royaux. Alors je ne sais plus si c'est le pavillon du roi ou le pavillon de la reine. Vous pouvez voir tout en haut du toit les fleurs de lys, symbole de la royauté. Et très paradoxalement, ces pavillons n'ont jamais été occupés par les rois. La beauté de la place tient à son harmonie. Vous pouvez voir que tous les pavillons présentent exactement la même façade. Ici est née au XVIIe siècle une femme de lettres très connue, Madame de Sévigné, très connue en particulier pour sa correspondance épistolaire et plus précisément pour les lettres qu'elle écrivait à sa fille. Je ne résiste pas à vous citer quelques lignes de Madame de Sévigné. C'est une chose plaisante à observer, le plaisir que l'on a à parler, quoique de loin, à une personne que l'on aime, et l'étrange pesanteur que l'on trouve à écrire aux autres. En 1800, Napoléon rebaptise la place Royale en place des Vosges. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, le département des Vosges est le premier à payer ses impôts. Allez, je vous propose de continuer la visite. On revient à l'époque de Henri IV. La place construite, le quartier devient vite très huppé et on y construit de nombreux hôtels particuliers. Je vous emmène visiter l'hôtel de Sully. Alors on accède à l'hôtel de Sully par le numéro 7 de la place des Vosges. Nous sommes ici à l'hôtel de Sully, qui est un hôtel particulier. Alors je vous rappelle ce que c'est qu'un hôtel particulier. Un hôtel particulier est une somptueuse demeure qui était construite pour une famille très riche, aristocratique, bourgeoise, noble. Dans le Marais, la spécificité des hôtels particuliers, c'est qu'ils sont construits entre cour et jardin. Derrière moi, le bâtiment principal où habitait la famille. Et donc le bâtiment se trouvait entre le jardin et de l'autre côté, il y avait la cour, où on arrivait en calèche, en carrosse ou à cheval. Le bâtiment principal était encadré par deux ailes, où il y avait les cuisines, les écuries. Et devant, il y a ce qu'on appelle le bâtiment porche, qui donne directement sur la rue. Derrière moi, ce qu'on appelle l'orangerie. À l'époque, c'était la maison des arbres délicats. Quand arrivait l'hiver et donc le froid, on rentrait les arbres type oranger, citronnier, toutes les plantes délicates et on leur faisait passer l'hiver dans cette humble demeure.
Le quartier du Marais, ce n'est pas seulement de vastes hôtels particuliers, des places royales, c'est aussi un quartier qui remonte au Moyen-Âge. Et la rue des Rosiers en est le témoin encore vivant. Au XIXe siècle, de nombreux juifs ashkénazes venant de Pologne et Russie se sont installés ici. Et on a surnommé un temps le quartier juif. Ici, on retrouve vraiment le tracé des ruelles médiévales, ces petites rues étroites et un peu sinueuses, bordées par des bâtiments étroits, typiques, un peu de guingois. Ça veut dire qu'ils ne sont pas complètement droits, ils penchent un peu en avant et puis un peu en arrière. Ils ne savent pas trop bien, en avant, en arrière, en avant, en arrière. It's Jantevdik. Soll sein Klick. Voilà, j'espère que la balade vous a plu. Il est temps pour moi de m'arrêter. J'ai faim, je suis fatiguée et je suis un peu de guingois. De côté, en avant, en arrière. J'ai besoin de me restabiliser en mangeant quelque chose. Allez, au revoir et à bientôt.